Salut à tous, c'est Pangda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler communication, va parler relations et en l'occurrence faire un petit feedback d'une discussion qu'on a eue hier pendant l'hypnopapotage, celui des relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, en tout cas des relations amoureuses et de la problématique qu'il peut y avoir entre la réalité de la relation et la virtualisation de la relation. Il y a de plus en plus aujourd'hui de personnes qui rencontrent d'autres personnes via les applications de rencontres, via Internet, via les réseaux, via énormément de systèmes qui nous permettent, sans être dans le réel, c'est-à-dire dans un rapport physique en face à face durant une durée déterminée, de croiser de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles façons de voir, mais on passe par ce fameux écran qu'on connaît tous. Cet écran qui va vendre, par exemple sur Instagram, des gens qui sont de bonne humeur, alors que au fond, quand on les connaît, quand on suit un peu leur vie, ou quand on connaît réellement ce qui se passe, ils ne sont pas heureux, ils sont pas bien, mais ils vendent du rêve, ils vendent de la beauté, ils vendent de l'intelligence, ils vendent de la culture. Néanmoins, ça reste un élément qu'on connaît tous, qui serait le masque social qui est proposé pour, d'une part, répondre peut-être à une image qu'on aimerait nous partager avec le monde ou un idéal qu'on aimerait atteindre. J'aimerais être comme ça, donc je me présente comme ça. C'est un petit peu fais-le jusqu'à ce que ça fonctionne. Fake it till you make it. C'est vraiment falsifie-le jusqu'à ce que ça devienne réel. Et pourtant, la plupart du temps, quand vous connaissez réellement ces personnes, vous vous rendez compte que même si elles paraissent, elles ne sont pas. Donc ça devient complexe quand on est dans une recherche de relations amoureuses et c'est ce qui se passe sur beaucoup de réseaux sociaux et d'applis de rencontres. Ce sur quoi je rebondissais hier, et si vous voulez on pourra même faire des lives sur toutes ces notions des applis, etc. C'était un point précis. C'était le fait de dire que la plupart du temps, dans la mise en place du rapport au travers du virtuel, on n'est que dans l'expression de masques et d'autres masques. On pourrait se dire, ouais, les hommes, les femmes sont beaucoup plus crus, ils disent, bon, moi je veux du sexe, je veux ça, je veux ça. Sauf que la statistique de réussite étant tellement basse, la réalité n'est pas là. Donc, il y a à ça, en plus du masque, des intentions qui ne sont pas toujours hyper claires ou qui ont été plus ou moins omises. Vous savez que l'omission permet de laisser croire à l'autre qui peut-être prend plaisir à l'échange à un moment T de se construire un rapport psycho-émotionnel et peut-être de se projeter à temps plus 1. Plus on reste sur du virtuel, plus nous-mêmes on fantasme, on crée, on construit, on y met émotionnellement les traductions de ce que l'on lit, sachant que il se peut que, petit 1, la personne soit masquée, petit 2, que les intentions soient pas toujours hyper claires, ni pour elle, ni pour vous, et que les propres filtres, donc on revient sur notre monde subjectif, veut voir, entendre, percevoir, obtenir quelque chose qui nous convient. Dans cette espèce de monde complexe qu'on a déjà du mal en face à face à toujours capter, avec les écrans, avec les moments où on ne répond pas aux messages tout de suite, avec peut-être des attentes excessives des uns et des autres, il y a une dissonance qui fait que à la rencontre, peut y avoir une déception ou peut y avoir simplement une stimulation amoindrie. Pourquoi ? Parce que au travers de l'écrit, au travers peut-être des photos, au travers de la voix sur des audios, au travers de l'ensemble des éléments qui ne sont pas dans une interaction du réel, mais qui a cette transition, ce moment, cet instant où on ne voit rien, où on n'entend rien, parce que même s'il y a écrit la personne est en train d'écrire, ou en train d'enregistrer un audio, ou en train de faire une vidéo,
Il n'y a pas le body language, il n'y a pas la statique, il n'y a pas peut-être le malaise, le bien-être ou l'excitation, l'envie, le désir. Il n'y a rien du tout. Il y a une succession d'éléments qui sont en fait informatives, mais qu'on considère comme étant une communication. 90% de nos échanges sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, les messageries X et Y, sont des informations, sont pas des conversations avec quelque chose qui, au fond, ramène à comprendre l'autre pleinement dans tout ce qui peut se passer, parce qu'il n'y a pas que le verbal, même si c'est très important. Et je vous rappelle, les 7% de Marabian, c'est faux. Il y a bien plus que 7% qui ont de l'importance, 7% dans la communication, qui passe par le mot. Néanmoins, le paraverbal reste quand même très important. Il n'existera jamais dans le numérique. Même quand vous faites un FaceTime, vous pouvez faire une vidéo en parlant à la personne en live. Vous êtes souvent dans un contexte qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils ne peuvent pas ressentir. Ce qui est complètement différent de, on se retrouve dans un café, on se retrouve à l'extérieur, on se retrouve à un endroit X et il y a du monde, il y a un système, il y a aussi toutes les possibilités des interactions qu'on a avec cette personne qu'on est en train de rencontrer, comment il parle au serveur, comment est-ce qu'il marche comme ça dans la rue, est-ce qu'il fait attention aux autres, est-ce que plein d'éléments qui ne sont complètement pas existants au travers simplement du téléphone, du numérique, des écrans. Ce qui, dès lors, fait croire à des histoires qui se créent, qui s'éveillent, ou des histoires qui continuent au travers des messageries. J'envoie plein de messages, on est hyper connecté, on est hyper au contact, sauf que quand on est en face à face, il y a quelque chose qui est différent. C'est peut-être moins fluide, c'est peut-être moins fun, c'est peut-être moins sympa, c'est peut-être plus réel, c'est peut-être plus décevant, c'est peut-être moins stimulant, tout simplement parce que le réel va rajouter des éléments, va entraîner des sensations, des perceptions, va aussi nous emmener dans des projections qui vont être très différentes de celles du téléphone où on se dit qu'est-ce que la personne peut répondre, pourquoi elle répond pas maintenant, ou tiens j'ai dû dire un truc qui déconne, parce que immédiatement on a un message par le corps, on a un message par le souffle, on a un message par peut-être un bégaiement, par une expression, par un lapsus, par énormément de choses qui ne passeront jamais, mais absolument jamais, avec des émoticônes, avec des 3 points de suspension, avec des différents écrits, que ce soit bien ou mal écrit, ça ne changera rien. Plus ça va, plus les personnes compensent le réel par du virtuel. Et pourtant, il y a cette possibilité de faire du réel. Il y a cette possibilité de, à la place de passer 2 heures sur votre téléphone à échanger avec la personne, de vous bouger et d'aller voir les gens. À partir du moment où vous remettez du réel, vous créez de la vie dans une relation. Dans la notion numérique, ce n'est pas de la vie. C'est une illusion. C'est quelque chose où vous allez être plus sur vous que sur l'autre. L'autre ne va être là que pour stimuler quelque chose en vous. Pour résumer, aujourd'hui, beaucoup de relations se passent au travers des écrans. La surexploitation des écrans et l'expression au travers de ces écrans fait perdre le rapport le plus important qui va être ce qui se passe autour du mot, du verbe, de l'expression, avec le paraverbal, avec sa gestion de soi dans un environnement, dans sa gestion de la discussion avec tout ce qui peut se passer d'émotionnel, avec tout ce qui peut se passer de non-dit, avec les silences, avec un ensemble d'informations que le téléphone, que les messages ne donneront jamais. Parce que le téléphone et les écrans ne sont que des outils d'information, pas de communication. Et donc, mettre de côté énormément de choses et nous centre, nous, dans ce qu'il y a de moins important, c'est-à-dire simplement notre perception de l'autre, à la place de prendre attention à ce que l'autre est en train d'exprimer, dire et ne pas dire. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook et YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.